Donc, dans leurs réponses au sondage et ce qu'ils ont demandé, il y avait quand même, ça a défini un peu nos objectifs pour créer cet outil numérique qui était déjà dans un premier temps de rassembler les données existantes sur le chiot de 0 à 6 mois et d'avoir tout ça sur un support d'information unique. Ensuite, de créer un outil qui était utilisable en pratique, plutôt simple, attractif et facilement accessible pour tous les vétérinaires praticiens qui en auraient besoin. Et ensuite, un des critères vraiment importants, c'était de pouvoir le mettre à jour régulièrement pour tenir compte des avancées scientifiques, des modifications, puisque c'est vrai que là, il est fait avec les données qu'on a actuellement, mais d'ici quelques mois ou quelques années, il peut y avoir des données qui évolueront. Donc, pour ce faire, en passant, la façon je vais vous expliquer comment on est passé de toutes ces données bibliographiques à un manuscrit, puis à un outil numérique ensuite. Donc, tout d'abord, on a fait pas mal de recherches dans la littérature qui ont abouti au manuscrit que vous avez reçu, dans lequel toutes les données sont compilées, sont regroupées par différents systèmes. Et ensuite, à partir de ce manuscrit, on a réalisé une sorte de frise chronologique du développement du chiot qui est accessible sur le site de Neocare et que je développerai un tout petit peu plus tard. Donc, pour cette recherche bibliographique, j'ai consulté pas mal de sources, avec notamment des livres. Donc, il y a dans différents pays des encyclopédies sur le chiot, des encyclopédies de pédiatrie, des articles de revues scientifiques et des publications, pas mal de journaux vétérinaires dans lesquels des équipes de chercheurs avaient publié leurs résultats, et enfin des thèses vétérinaires faites précédemment par d'autres étudiants qui avaient déjà plus ou moins traité le sujet, mais de façon parcellaire et morcelée. Donc ce manuscrit, il est découpé, alors dans un premier temps par système, donc par exemple le système cardiovasculaire, le système respiratoire, pour avoir un peu des grandes lignes dans lesquelles on va aller chercher. Et ensuite, il y a une deuxième division, cette fois-ci par période, donc que je vais développer également en fonction de l'âge du chiot. Et à la fin de ce manuscrit, on y trouve donc des fiches pratiques, avec notamment une fiche récapitulative sur l'examen clinique du chiot, sur l'examen neurologique et sur les techniques de prélèvement, donc notamment la prise de sang et des techniques de prélèvement urinaire chez le chiot. Alors, pour tout ce qui est de l'arborescence, donc, comme je vous disais précédemment, on a dans un premier temps les systèmes. Donc, dans les systèmes, on va avoir la croissance, la dentition, la température, le système hématologique, le système digestif, le système hépatobiliaire, le système cardiovasculaire, respiratoire, urinaire, musculo-squelettique, nerveux et enfin le comportement du chiot. Et pour que ce soit plus facile et qu'on puisse s'y retrouver un peu plus facilement sans avoir à forcément lire des gros paragraphes de suite, il y a certains systèmes qui ont dû être découpés en petits sous-systèmes. Donc, par exemple, si on me présente en consultation un chiot qui est anémié, qui a des muqueuses pâles, je ne vais peut-être pas avoir besoin d'aller chercher dans tout le système hématologique si je veux avoir, admettons, l'hématocrite, le taux de réticulocyte. Je vais me concentrer sur le petit paragraphe ligne rouge et j'aurai tout de suite les informations essentielles pour comprendre mes résultats d'analyse. Ensuite, la deuxième arborescence, elle se fait donc par période. Donc là, on a découpé en 6 périodes. On a une période qui concerne les 24 premières heures de vie, une période qui va jusqu'à la première semaine de vie, puis la deuxième semaine, enfin le premier mois, le deuxième mois, et enfin une dernière période du 3e au 6e mois. Donc en fait, le découpage, il a été fait comme ça parce qu'il n'y avait pas un grand intérêt à faire un découpage strictement hebdomadaire ou mensuel, puisqu'en fait, on se rend assez vite compte qu'il y a énormément de changements dans le tout début de vie jusqu'à la deuxième semaine, et qu'après, il y a quelques derniers organes comme les reins qui ont une maturation assez tardive, donc qui finissent de leur organogenèse assez tard, mais la plupart des organes sont quand même fonctionnels entre 2 semaines et 1 mois de vie. Les changements sont beaucoup moins fréquents ensuite, donc on pouvait faire des périodes de vie plus conséquentes. Voilà. Hop. Donc, par exemple, là, si on voulait rechercher dans le manuscrit, donc tout à l'heure, je vous disais, on a un chiot anémié, admettons. Je me pose la question, je fais ma numération formule sanguine, j'ai 20% d'hématocrite, et je me dis, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal pour un chiot ?
Donc là, avec le manuscrit, on va chercher juste tout simplement la valeur normale de cet hématocrite, un chiot de 14 jours. Donc, système hématologique, période au cours de la deuxième semaine de vie. On s'intéresse ici à la lignée rouge. Et donc, on tombe directement sur le tableau qui nous donne toutes les valeurs correspondantes. Et du coup, mon 20% d'hématocrit pour un chiot de 14 jours, on était quand même relativement bas. Et ça va nécessiter une prise en charge par la suite. Voilà. Ensuite, donc ce manuscrit, c'est pas forcément un format très pratique. On est quand même à l'heure du numérique. Le format papier à avoir sous la main en clinique rapidement, c'était pas forcément l'idéal. Donc, on s'est demandé comment on pouvait en faire un format plus utilisable en clinique avec un support en ligne. On avait besoin de créer une interface qui soit à la fois facile d'accès pour les vétérinaires, intuitive, interactive, et j'ai même presque envie de dire ludique, quoi. Il faut que le vétérinaire qui va, il ne faut pas qu'il passe 15 minutes à se demander comment ça fonctionne, où est-ce que je vais chercher l'information. Ouh là là, c'est compliqué. Donc on voulait vraiment éviter tout ça, donc on a essayé d'aller au plus simple, d'avoir quelque chose de très ludique et quelque chose d'attractif, donc plutôt agréable à consulter, et qu'on n'hésite pas à se dire, bon, ben, on se réfère à cet outil qu'on a à disposition pour avoir la réponse à nos questions. Donc, pour créer cette interface, on a utilisé le système de gestion WordPress, qui est un système de gestion du contenu en ligne gratuit et libre, et qui nous a permis de mettre en forme donc, toute la suite de l'outil numérique. Cet outil, là on va le voir, il est disponible sur le site de Neocare, donc je vous ai mis le lien www.neocare.pro. Et donc, il va être détaillé juste dans la partie suivante, avec ses intérêts et ses limites. Alors, si on revient sur cette page d'accueil de Neocare que j'avais précédemment, là, normalement, vous voyez mon écran, donc on peut suivre. Il suffit de cliquer sur nos outils pour vous à cet endroit-là, et en cliquant, on obtient la page, donc sur la page d'accueil, cette fois-ci, une arborescence inversée par rapport au manuscrit. Pour des soucis pratiques, c'était quand même plus facile sur le site internet à mettre en place, donc d'abord par période et ensuite dans chaque période les différents systèmes. Donc en cliquant sur la frise de croissance du chiot, on a cette page d'accueil avec toutes les périodes, et ensuite en cliquant sur une période, on obtient l'arborescence par système qu'on avait précédemment dans le manuscrit avec exactement le même principe. Donc, pour faire une petite démonstration en direct de ce qu'on a, alors, là, en passant sur Internet, normalement, vous voyez toujours mon écran. J'ai donc la page d'accueil de Neocare. Alors, sur nos outils pour vous, développement du chiot. Admettons, si on fait la même recherche que tout à l'heure dans le manuscrit, donc un chiot de 14 jours, on va dans la deuxième semaine. Ce qui m'intéressait, c'était les paramètres hématologiques. Et donc là, la ligne rouge, on retrouve de suite le même tableau que tout à l'heure avec les mêmes valeurs. Ou si, par exemple, j'ai besoin de savoir la fréquence respiratoire d'un chiot de 2 semaines, sur le même principe, on a une petite fiche qui nous dit voilà, la fréquence respiratoire du chiot de 2 semaines est comprise entre 18 et 36 mouvements par minute. Voilà. Donc, c'était pour juste la petite démonstration. Hop. Donc cet outil, il va être diffusé essentiellement aux vétérinaires cliniciens dont la pratique inclut une activité canine, comme on disait au début, qu'ils soient canins stricts ou mixtes, peu importe, à partir du moment où ils sont susceptibles de voir des chiens, ils sont susceptibles de voir des chiots et donc d'avoir besoin de s'y référer. Et la promotion de la frise va se faire dans un premier temps via le site Neocare sur lequel elle est en ligne. Elle peut se faire via les réseaux sociaux, à travers les étudiants de l'ENVT, puisque si on leur en parle, ils vont aussi prendre l'habitude, eux, d'aller consulter ce genre d'informations et de s'y référer. Et à la communauté vétérinaire par le bouche à oreille. Si des vétérinaires trouvent que ça fonctionne bien, que ça les aide, que ça leur apporte de l'information, ils en parleront à leurs collègues qui pourront l'utiliser à leur tour. Alors, les limites de cet outil, parce que forcément, on se retrouve confronté à des limites. C'est qu'une mise à jour fréquente va être nécessaire. Comme on disait au début, c'est que la science évolue et il faudra toujours le remettre au goût du jour avec les nouvelles
découvertes scientifiques et toutes les avancées qu'on aura. Pour l'instant, sur cette frise, on a exclusivement des données physiologiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout abordé la pathologie, le diagnostic, le traitement. Donc ça peut aussi être une des limites de l'outil, c'est que si on a un chiot malade, on va pas forcément, enfin, ce ne sera pas un outil pour l'instant d'aide à la prise en charge. Il y a des prérequis qui sont nécessaires. Dans la mesure où c'est un outil qui s'adresse aux vétérinaires, on est parti du principe que les bases de physiologie, d'anatomie, de biochimie étaient acquises. Donc on n'a pas repris tout ça en détail, on a vraiment repris les particularités du chiot par rapport à l'adulte pour avoir les informations nécessaires vraiment en ce qui concerne le chiot. Et il faut avoir un accès à Internet, puisque effectivement, ça nécessite d'avoir au moins soit un ordinateur ou un smartphone en salle de consultation pour pouvoir aller y jeter un œil et s'y référer en cas de besoin. Alors, les perspectives d'amélioration de cet outil, donc les mises à jour, on en a déjà parlé. Ce serait donc l'approfondissement de certaines parties qui peuvent être sûrement plus développées et peut-être à compléter, même si j'ai essayé d'être assez exhaustive dans mon travail. On pourrait réaliser des fiches d'aide au diagnostic, des fiches sur les pathologies courantes du chiot, pourquoi pas une fiche type parvovirose ou ce genre d'informations. Des fiches traitement également, puisque comme typiquement les reins ou le foie, qui sont des organes d'élimination des médicaments, sont moins développés chez le chiot, il peut y avoir des dangers à utiliser certaines molécules. Donc à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant d'adapter les traitements à un animal jeune. On pourrait envisager la création d'un atlas d'imagerie du chiot avec l'échographie, la radio, le scanner du chiot et toutes leurs particularités, ou toute autre piste d'amélioration possible. Évidemment, je pense que les idées sont assez infinies. Donc, en conclusion, je pense qu'on a quand même répondu à la demande des vétérinaires en réalisant un outil qui répondait à ce qui était quand même suggéré dans le sondage. On a effectivement rassemblé toutes les données en une seule interface utilisable facilement. Mais on a de nombreuses pistes d'amélioration pour en faire un outil qui soit le plus complet et pertinent possible. Et je vous remercie.